Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Fincelle. Voilà, c'est mon deuxième partenariat avec eux et le premier d'ailleurs, il remonte à quelques mois en arrière, c'était pendant la période de Noël. Et là donc, j'ai deux grandes toiles de point de croix à vous présenter. Je précise que c'est des toiles coup de cœur, franchement, je les ai adorées quand je les ai vues sur le site. On a un paysage et une toile Disney que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, le partenariat, il a été fait le 24 mars. Je vais y arriver. Le 24 mars. Je l'ai reçu aujourd'hui, le 5 avril, soit 12 jours. Quoi d'autre Bah non, c'est tout. J'ai eu 15 livres sterling GBP, ça s'appelle, de budget. Je l'ai dépassé d'ailleurs un petit peu, le budget, mais ils m'ont quand même envoyé les articles sans souci. Alors, bon, le colis, il est ouvert puisque j'attends plusieurs partenariats. Mais bien sûr, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai juste guetté, j'ai vu les deux toiles, j'ai dit, d'accord, ça c'est Fincelle. Alors, on va commencer par la première image, juste ici. Donc là, je crois que c'est le paysage. Alors, c'est une toile en 11 CP. Voilà. Alors, je vais vous... Ah, j'ai une alerte batterie à chaque fois que je filme. Je vais vous réafficher les images un peu plus claires, là, dans le montage. Mais regardez l'image comme elle est belle. Alors, ça fait plusieurs temps que je la vois, cette image. Ça fait un petit peu paysage style... je suis pas forte, hein, mais japonais ou chinois, vous savez, avec les arbres roses comme ça. Il me semble que ça s'appelle scène romantique ou un truc du genre sur le site. Et c'est une 60 cm par 85 cm. Non, je dis des conneries. Attendez. Non, c'est ce modèle-là. 50 par 75 cm. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il existait la taille du dessus. Mais moi, j'avais que celle-ci sur le site. Voilà. Alors, on va tout de suite l'ouvrir. Donc, avant que j'oublie, pour cette toile, 50 sur 75 cm, on est à 11,30 €. C'est bien des euros, hein. J'ai traduit juste avant la vidéo. Donc voilà. Alors la toile a l'air plutôt complète. Déjà, je vois qu'elle est bien surjetée. Voilà le modèle de l'image. Il est canon. J'adore. Donc on a les petits arbres roses comme ça avec les pétales qui s'envolent. On est dans un paysage, enfin le soir, quoi, un côté obscur, avec les petites étoiles et la lune dans le ciel. On a un lac ici, on a une petite barque. On a une petite maisonnette derrière. Et ça, en fait, là, vous allez voir l'image nette s'afficher. Et ça, j'ai l'impression, c'est même sûr, c'est l'image, vous voyez, comment on appelle ça? Quand on... je vais y arriver. Le layout, je crois que c'est comme le DP, quand on dit, par exemple, je voudrais faire cette image en telle taille, vous pouvez me donner un aperçu, bah voilà. Là, c'est plein de petits points, en fait, qui vont représenter les petites croix. Donc, j'avais peur parce que le paysage est quand même assez détaillé. Mais si c'est le rendu, franchement, ça va être sublime. Ça va être vraiment canon. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une 11 CT. Alors ici, on a notre petit guide, notre petit repère, imprimé sur une feuille super épaisse. On voit super bien, j'adore. Alors, on a 32 couleurs, c'est génial. Ah ouais. On voit que le kit est un petit peu un level au-dessus, hein, je trouve. Le papier, il est super. C'est pas une feuille imprimante toute fine, vous savez, qu'on reçoit pliée en 4. Là, c'est vraiment le papier bien épais. Et puis l'impression, je vous laisse voir de par vous-même, hein, elle est tip top. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau des confettis, ça devrait plutôt aller. J'avais peur quand même. Mais on a quand même des zones... alors là, c'est un point à droite à gauche, mais... on n'est pas obligé de couper le fil. On peut faire tous les points d'affilée avec le même fil, quoi. Et 32 couleurs, franchement, c'est pas mal. Alors, je regarde un petit peu les symboles. Voilà, on a des couleurs qui se ressemblent, comme la couleur 19 et la couleur 20. Les couleurs se ressemblent. Par contre, c'est un 6 et un F. Donc, si c'est bien imprimé sur la toile, ce qui me fait peur d'ailleurs...
ça devrait le faire complètement, quoi. Donc, on reçoit, comme d'habitude, notre petite feuille d'instruction, hein, comment faire les croix, comment on fait quand c'est du 11 CT, quand c'est du 14 CT, comment laver la toile à 30 degrés, la repasser, enfin, toutes les instructions, on reçoit toujours la même feuille dans les kits, donc ça n'a pas changé, voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, on a, waouh, c'est super bien rangé. Alors, hop. D'accord. Par contre, on n'a pas l'air d'avoir de tout le kit. Ouais, on n'a que 2 aiguilles. Bon, jusqu'à là, c'était bien, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Je veux dire, moi, à force de recevoir des toiles, même tous ceux qui font du point de croix, à force de recevoir des toiles, c'est un peu comme le DP, on n'a pas besoin forcément de tout le kit. Par contre, pour quelqu'un qui débute, et on a que 2 aiguilles, quoi. Et c'est quand même une grande toile. Mais alors, j'adore ces genres d'aiguilles parce qu'elles sont hyper arrondies. Moi, pour le 11 CT, j'adore travailler avec ce genre d'aiguille arrondie qui pique pas. Ça, c'est le kiff pour moi. Alors, on va regarder au niveau des couleurs. Donc là, déjà, on reçoit une tresse de bleu. Donc, quand c'est comme ça, quand on reçoit soit des tresses à part, soit des écheveaux, c'est tout simplement parce que c'est une couleur où on a beaucoup de matière, beaucoup de fil. Donc, on reçoit en plus, à côté, du fil comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, ça correspond à la couleur 12. La couleur 12 qui est ici. Voilà. Alors, on a bien nos 32 couleurs. Et alors là, on se retrouve avec des couleurs sublimes. Oh, j'adore. En fait, c'est génial parce que j'adore le rose, j'adore le bleu. Moi, je suis pas compliquée au niveau des couleurs. J'aime un peu moins, mais bon, ça, c'est logique. Tout ce qui est marron, beige, voilà. Mais là, on a plein de bleus. On a quelques roses et on a plein de verts. J'adore aussi du vert comme ça. J'en travaille pas souvent en point de croix. Ça change. Et franchement, regardez, ils sont trop belles les couleurs. On a du vert, on en a pas mal. On en a ici aussi. Alors que je ressorte. Ouais, en fait, le vert, on a tous les arbres, on a toute la verdure. Le bleu, forcément, on a l'eau, on a tout le ciel. Le bleu marine aussi, hein, parce que c'est un ciel de nuit. Et puis, bien sûr, on va avoir du rose pour tout ce qui est les arbres, les pétales des arbres. Voilà. Alors, 32 couleurs, je trouve ça quand même pas mal. Franchement, voilà. Donc, on a plusieurs roses. Alors, je fais comme je peux. Un petit peu de rouge, plein de bleu. Les 2 verts, là, ils sont superbes. Et ici, c'est pareil. On a du vert bleu parfois. Trop canon. Et bien sûr, du blanc. On n'a pas de noir. Par contre, on a du bleu marine. Et ça, on en a pas mal. Et la couleur qu'on a en quantité, c'est celle-ci. C'est la 12. C'est pas trop du bleu marine. Ça, c'est plus un... Je dirais plus un bleu électrique. Ouais. Et j'adore ce bleu-là. Hop. Alors, je vais mettre les fils de côté. Et on va tout de suite regarder la toile que vous n'allez pas voir en entière. C'est pas grave. Après, je vous la ferai voir en entière, comme d'hab. Alors, waouh, génial. Alors, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est par rapport à l'impression. Donc, on va regarder tout ça de près. J'ai vu qu'il y avait des chiffres. Alors. Ouais. Je regarde bien, hein, parce que des fois, on peut avoir des surprises. Je cherche un peu les chiffres qu'on a vus. Vous voyez? J'ai vu qu'on a des... Est-ce que c'est bien les symboles, ça? Oui. Par exemple, je vois, on a un symbole arrobase. Alors. Ouais, c'est parce que les symboles sont tellement petits que on va pas voir forcément. Alors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse distinguer les symboles les uns des autres. Qu'il n'y ait pas 2 symboles qui se ressemblent à mort et qu'on galère. Ça a l'air d'aller au niveau de l'impression. Vous voyez là, point rouge, point vert. Alors, il faut faire peut-être attention ici parce qu'on a des plus en vert. À côté, on a des traits en vert. L'avantage, c'est que on a... Ah non, Mallory, elle dit des conneries. Mallory, elle dit des conneries parce qu'en fait, les symboles qu'il y a ici, c'est les symboles qu'on retrouve sur le papier.
qui n'est pas le même que les symboles qui sont imprimés ici. D'accord. Vous voyez, je vais la plier en deux. Les symboles qu'on va retrouver sur la toile, ils sont ici. Et là, du coup, ça me paraît plus logique. On a du bleu foncé, du bleu clair, on va dire des cases bleues avec un rond blanc au milieu. Enfin voilà, on a plusieurs symboles. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir forcément deux symboles qui se ressemblent ou deux couleurs qui se ressemblent. Ça a l'air d'aller, franchement. À faire peut-être attention là au vert, au plus foncé. Et là, c'est même pas des plus, c'est des ronds. Non, franchement, ça va, je trouve. Bah, je crois que c'est justement ça que je disais ici. Là, on a le plus foncé sur du jaune. Pardon, je suis hors caméra. Et là, on a le rond vert. Donc bon, ça se distingue quand même. Et puis l'avantage, c'est que si on a un doute, ça, de toute façon, c'est une grande toile. Ça, c'est clair que je vais directement le plastifier. Je vais couper en deux. Ce qui est bien, c'est que c'est recto verso. Donc, je vais faire 2 pages plastifiées. Donc ça va être tip top. Voilà, donc la toile, elle est bien surjetée, hein, tout le tour. Donc ça, c'est génial parce que souvent, je les reçois, elles sont pas surjetées. Il faut que je le fasse, mais j'ai un peu la flemme de le faire à chaque fois. Donc, par exemple, la jasmine sur laquelle je travaille en ce moment, il faut absolument que je la surjette. J'attends la petite vidéo de Maïsa. Comme ça, j'aurai un petit tuto. C'est pas bien compliqué, mais quand je fais quelque chose, j'aime toujours avoir un repère pour être sûr de faire bien. Donc voilà, pour les débutants, hein, surjeter, ça veut dire qu'il y a un fil qui a été cousu tout du long. Et ça permet en fait que la toile ne vienne pas s'effiler en fait. Que les fils ne viennent pas se tirer au fur et à mesure. Ça, c'est bien pratique. J'aime bien ces toiles-là, on dirait un peu un effet tapis. D'ailleurs, alors, elle est ni trop dure. Je travaille sur une toile en ce moment. C'est mon point compté printemps. La toile est très rigide. À l'inverse, ma jasmine sur laquelle je travaille, elle est à peu près pareil que celle-ci. Voilà, c'est pas trop rigide, c'est pas trop souple non plus. Pour mettre un tambour ou un cadre, ça devrait le faire. Parce que c'est vrai que quand la toile elle est très rigide, comme celle sur laquelle je travaille, pour mettre un tambour, faut y aller, quoi. Mais ça se met quand même, Donc, je rappelle que quand on voit des grands chiffres comme ça, ou même des plus petits chiffres, au début, ça me perturbait. Je me disais, mince, pourquoi on voit les chiffres? Et c'est juste, en fait, un rappel pour dire que toute cette zone ici en jaune, eh ben, on devra venir la broder avec la couleur numéro 12. Pareil, là, on voit du 11. C'est juste pour dire que toute cette grande zone-là, avec les slash, les traits bleus, eh ben, on devra venir la broder avec la couleur numéro 11. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Alors, on n'a pas trop de confettis finalement. On en a peut-être plus au niveau des arbres ici, vous voyez. Mais regardez, on a quand même des grandes zones à travailler. Et puis même s'il y a souvent des changements de couleur, ça reste quand même des zones où on peut quand même bien travailler. Non, franchement, ça va. Même, vous voyez, ici, c'est quoi? Ça doit être des arbres peut-être là. Oui, c'est ça, c'est les arbres en forme de sapin mais rose. Eh ben, on pourrait croire qu'on va se retrouver avec la blinde de confettis. Mais non, ça va, on a quand même pas mal de zones. Même si c'est un point, alors vous voyez de loin, mais même si c'est un point là, un point là, un point là, un point là, c'est pas assez espacé pour couper le fil. Donc, on peut travailler avec le fil sans le couper comme ça. Donc non, franchement, je suis conquise par cette toile. J'ai hâte de la commencer. Alors, ça va pas être dans les projets du jour là tout de suite. Parce que sinon, je vais me retrouver avec 50 000 encours. Et puis, forcément, hein, comme je vous ai déjà dit, je fais plein d'activités. Donc, du coup, j'ai des encours dans chaque activité. Et dans chaque activité, j'ai plusieurs encours. Donc, du coup, à force de travailler un peu sur ça, un peu sur ça, un peu sur ça, ce qui fait qu'on n'avance pas des masses sur les projets. Mais on avance quand même. Et puis, le principal, c'est de prendre du plaisir. Et c'est pour ça que quand je fais un projet, je peux pas, faire une vidéo au début pour vous montrer le début et faire une vidéo à la fin pour vous montrer la fin, sans faire aucune vidéo au milieu, parce que ça prend plusieurs mois, quoi. Sinon, il n'y aurait pas de contenu sur ma chaîne. Il faut que je vous fasse voir mes avancées, mes encours. Donc, voilà.
Et puis, je sais que vous aimez bien les petites vidéos blabla. Voilà pour cette vidéo. Pour cette toile, pardon. On va passer à la deuxième toile. Alors, elle est où? Où est-ce que je l'ai mise? Elle est derrière moi. Donc, la deuxième toile. Vous allez voir l'image s'afficher là bientôt ou tout de suite. Parce que je vois qu'elle est hyper floue. Mais alors, elle est canon. Hein. Donc, je vous rappelle le prix de la toile d'avant en 50 sur 75 cm à 11,30 €. Ici, cette toile-là, c'est aussi une 11CT. On a un petit toolkit, ça c'est bien. On va regarder tout ça. La toile est surjetée. Voilà, alors, voilà le modèle qu'on voit très très flou. Mais comme je vous ai dit, je vous le réaffiche, les couleurs sont bien plus vives que ça. Mais c'est Jasmine avec son tigre. Alors moi, je fais Jasmine en ce moment, mais c'est pas la même image. Et j'ai beaucoup aimé cette image, j'adore. Avec le tigre qui la regarde. Les petites chaînettes juste ici. Donc c'est une 40 par 56 cm. Donc il y a quand même du travail. Un petit peu plus grande que la Jasmine que je fais actuellement, qui elle est en 40 par 50. Alors, c'est un papier glacé comme ça. J'aime beaucoup ce genre de papier. Mais c'est vrai que souvent, quand on reçoit ce genre de papier, les couleurs, l'impression, la couleur, on a des couleurs plutôt fades. Plutôt, vous voyez, plutôt hyper fade, hyper pastel, on va dire. C'est pour ça que l'image est beaucoup moins vive. C'est pareil, ici, c'est pas des couleurs vives, mais c'est pas grave parce que on voit quand même très bien les symboles. Et c'est ce qui compte. Alors, on n'a pas l'air d'avoir trop de confettis, ça c'est pas mal. On a les instructions juste ici. Donc les mêmes instructions que tout à l'heure, c'est juste que c'est imprimé sur la même page et en plus petit. On a 38 couleurs les amis, ça c'est génial. Regardez. Hop, 38 couleurs. Alors au niveau des symboles, regardez. Ça a l'air d'aller. Un point rouge, un point orange. C'est parfois ce genre de symbole qui peut porter à confusion. Ça dépend. Il faut voir sur la toile ce que ça donne. Voilà. Alors, on va tout de suite regarder le toolkit. Alors, dans notre toolkit, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais vous faire voir à travers. On a une petite bobinette pour ranger, du coup, qu'une couleur de fil. Mais ça, c'est bien. C'est pour tester. Ou parce que c'est bien aussi, par exemple, si on travaille sur une grande zone et puis qu'on veut préparer nos fils déjà divisés en 3 brins sur une bobinette. Et puis à chaque fois qu'on change de couleur et qu'on change de zone, on prépare 2-3 fils sur notre bobinette. Donc, je sais plus c'est qui disait, je sais plus, il y a une copine qui m'a dit, mais on reçoit qu'une seule bobinette, donc c'est un petit peu débile parce qu'au final on peut pas vraiment s'en servir. Mais si on travaille comme ça par zone et qu'on prépare nos fils, à chaque fois qu'on change de couleur et qu'on change de zone, on prépare en fonction de la taille de la zone 2, 3, 4, 6 fils divisés en deux. Et comme ça après, on peut s'occuper que de broder notre zone sans préparer de fil. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles dans un pompon, un enfile-fil et notre anneau pour pas se faire mal quand on brode. Je m'en sers jamais. Alors, ensuite, donc c'est du 11CT. Hein. Alors, touc. Elle est toute en longueur, donc forcément, on ne se rend pas compte du modèle. Petit rappel, c'est une toile qui est estampée, c'est-à-dire qu'elle est imprimée, un peu comme le diamond painting. On a des symboles et en fonction du symbole, on vient mettre la bonne couleur de fil dessus. On vient broder au bon endroit. Du coup, à la fin, quand on a fini de broder, on trempe la toile dans l'eau et toute la couleur part. Il ne reste plus qu'une toile vierge blanche avec nos croix qu'on aura brodées dessus. Donc, par exemple, je dis une connerie. Ici, c'est du jaune pétant. C'est pas forcément la couleur du fil qu'on va venir broder dessus. D'ailleurs, je vous le fais voir tout de suite. Moi, je vais pas voir parce que c'est hyper flou, mais on va dire que c'est du bleu marine au fond. Donc, c'est pas du tout du jaune. La couleur ne reflète pas du tout la réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit pas apparaître Jasmine et son tigre. Là, c'est le visage de Jasmine. Et le tigre, il est là quelque part. Alors, au niveau de l'impression, vous voyez, elle est tout en longueur.
Donc, je regarde ici, quand on a une même couleur avec, par exemple, c'est du bleu et on a différents symboles de bleu. C'est ça que je fais voir. Bah, vous voyez, on voit bien les points bleus. On voit bien les carrés remplis de bleu. On voit bien les triangles bleus. On voit bien les croix bleues. Donc, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'être bien imprimé. On a quelques confettis quand même, mais on a aussi des grandes zones. Donc ça va, ça va. Je suis sur une toile confetti en ce moment et du coup, j'ai envie un petit peu de toile un peu moins, un peu plus réunie en bloc, on va dire. On va regarder les fils tout de suite. Les fils qu'ils ont. Alors, je vois des écheveaux. Attendez. Alors, on a des tresses. Hop. On a des écheveaux. Oh là là, les couleurs, elles sont magnifiques. Oh, j'adore ce rose-là. J'adore aussi cette couleur un peu pêche, orangée. Enfin, j'adore. Oh, j'adore. Alors, on a nos fils. Quand ils sont enroulés comme ça. Voilà. Donc, forcément, on a 38 couleurs. Donc, 38 couleurs, franchement, c'est trop bien. Donc, on a nos 2 couleurs ici. Et ensuite, là, il va avoir de la... Vous voyez, pour ce genre de toile, la préparation, c'est du boulot. Hein. Parce que moi, je ne peux pas laisser autant de fils sur une plaquette en carton comme ça. Ça va tirer la tronche au bout de 3 jours. Ça ne va pas aller. Donc, j'adore ce vert. J'adore. Mais vraiment, tout ce qui est vif comme ça, moi, je kiffe. Et puis, on a juste plein de roses, de rouges, de violet. Regardez ce vert là aussi. On a du bleu. On a un petit peu de tout comme couleur. Donc, franchement, ça, c'est tip top. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, eh ben, on a à côté le surplus de fil. Voilà, donc là, on les a placés sous forme d'écheveaux comme ça. Et ici, sous forme de tresse. Donc, souvent, quand c'est sous forme de tresse comme ça, c'est vraiment qu'on a la tonne de fil pour cette même couleur. Donc là, vous voyez, c'est du 939. Je vais en manger du bleu marine. Entre la toile que je vous ai fait voir avant, ma jasmine que j'ai en encours et celle-ci, le bleu marine, c'est mon ami. Mais ça va, ça me dérange pas. Alors, voilà, c'est la couleur 40, bah non, 939. Où est-ce qu'il est mon... Mais en fait, je sais déjà, c'est... Ah, c'est pour tout le jaune que vous voyez autour. Voilà, mais quand c'est comme ça, vous savez pas, vous voyez juste un truc, c'est 939. Et ben, je pourrais d'ailleurs regarder sur ma toile. Bah, c'est ici. Hop. Voilà, 939, c'est le numéro de la DMC. Ça vous permet, si jamais vous avez un manque de fil, eh ben, vous allez en magasin, au marché, où vous voulez, là où on vend des petits écheveaux comme ça. Vous partez avec la DMC. Par exemple, ici, la DMC, c'est 3328. Donc là, 939, vous partez avec la DMC et vous pouvez racheter les fils. Voilà. Donc, je disais 939, ouais, c'est bien ça, c'est bien la couleur jaune au fond. Tout le jaune au fond, ça sera du bleu marine. Voilà. Et ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On a pris le toolkit. Alors, cette toile en 40 cm par 56 cm, elle vaut 9,27 €. Voilà. Oh, j'adore cette couleur. J'adore aussi ce vert. Oh là là, j'ai hâte. Si on pourrait tout faire, les amis, je vous le dis, moi, je me ferais greffer 5 bras en haut, 5 bras en bas et je ferais tout ce que je... tout en même temps. Vraiment. Mais bon, on ne peut pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, ces petites toiles, je ne vais pas les commencer tout de suite. Mais bien sûr, ça viendra au courant de l'année. Là, j'ai pas mal d'encours, donc je ne vais pas en démarrer. J'ai démarré en plus, il n'y a pas longtemps, mon oreiller avec les 2 chats. Donc, plus il y a de l'encours, moins on avance vite sur nos toiles. Donc, je crois que j'ai 5 ou 6 encours déjà. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Mais comme c'est des petits encours, parfois c'est des encours en 30 sur 30, justement, je veux me dépêcher de les finir pour pouvoir entamer du nouveau.
Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un grand merci à Fancel. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous mets les liens des 2 toiles ainsi que du site Fancel dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Je suis en train de me dire le bazar sur ma table. Allez, bye bye.